Commençons par ce terrible drame qui fait écho à votre livre. 71 personnes sont mortes noyées au large de la Syrie, bilan provisoire après le naufrage d'un petit bateau. 120 migrants se trouvaient à bord de l'embarcation, des Libanais, des Syriens et des Palestiniens pour la majorité. Tout simplement votre réaction. Une réaction qui est celle de toute citoyenne du monde, c'est un drame. Après, celle de l'historienne est une réaction de stupeur devant cette concordance des temps, finalement, avec ce qui a pu se passer hier et ce qui se passe aujourd'hui. Mais une concordance des temps qui est un peu déformée, parce qu'en réalité, moi, je n'ai pas étudié de tels drames. Ouais. Les migrations que j'ai étudiées sont des migrations qui, dans leur très grande majorité, se sont bien passées. Et les gens arrivaient à destination, repartaient, circulaient comme ils le souhaitaient. Et peut-être qu'on en donnera les raisons plus tard dans l'émission. La raison principale, c'est que les frontières n'étaient pas fermées, du moins pas totalement, et qu'il n'y avait pas le conflit qu'il y a actuellement. Et on va y revenir justement, comme vous dites. Farouk Mardambey, selon les Nations Unies, au moins 38 bateaux transportant plus de 1500 personnes ont quitté ou tenté de quitter illégalement le Liban par la mer depuis 2020. Le phénomène prend de l'ampleur. Comment l'expliquez-vous ? Mais ça s'explique par la situation au Liban, une situation absolument dramatique, inouïe. C'est-à-dire, on n'a jamais imaginé que le Liban pourrait tomber aussi bas, je pourrais dire, à tous les niveaux. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement une crise politique, comme ça l'était traditionnellement au Liban, mais une crise financière, une crise morale. Il y a un véritable problème. Vous savez, quand nous étions habitués à parler du Liban, on parlait du Liban avec $1 à 1500 livres. Aujourd'hui, il est à près de 40 000 livres. Alors vous imaginez la vie des employés, la vie des travailleurs qui n'arrivent pas à avoir une bouteille de lait, quoi. On a vu d'ailleurs ces scènes où alors il braque une départs, banque pour pouvoir soigner sa sœur, pour récupérer son propre argent d'ailleurs. Voilà. Les Libanais ont émigré depuis longtemps ailleurs dans le monde et ont été très courageux et très productifs. Et là, ça ressemble plus d'ailleurs à votre travail, en Afrique de l'Ouest notamment, en Amérique du Nord. Absolument, en Amérique du Sud, au Brésil, en Argentine, aux États-Unis, et où ils ont brillé à tous les niveaux, quoi. Mais là, c'est une situation, c'est une fuite massive, surtout des jeunes, et surtout des parents de jeunes enfants qui veulent que leurs enfants aient quand même une vie décente, qu'ils puissent aller à l'école, qu'ils puissent... Voilà.